Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Ephrem Kalala, entrepreneur, investisseur et crypto-trader. C'est un plaisir de nous retrouver sur notre plateforme, la plateforme des investisseurs, des entrepreneurs, des businessmen et des crypto-traders. Si tous ces thématiques vous intéressent, alors n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater toutes les vidéos que nous allons publier qui vont vous ajouter de la valeur, et partager cette vidéo massivement sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram et sur TikTok pour ajouter de la valeur à vos amis que vous voulez voir aussi se développer sur le plan intellectuel, matériel et aussi financier. Donc si vous avez des questions, des suggestions ou des contributions, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires. Pour vous qui êtes déjà abonnés, vous savez comment nous faisons les amis, donc mettez un pouce bleu pour que YouTube puisse référencer la vidéo, et cela va nous encourager de produire plus de contenu. Je vous ai amené un sujet qui va plus vous révolutionner, encore aujourd'hui, mais nous allons la voir après le jingle, donc suivez-moi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui vous intéresse tous. Comment devenir riche? Tout de suite, il y a ceux qui vont être choqués, qui vont être outrés. Mais si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Alors oui, devenir riche, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la consistance et les efforts nécessaires à devenir riche. Que vous soyez critique ou que vous soyez enthousiaste, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, faites-moi simplement le plaisir d'écouter mon raisonnement jusqu'au bout. Il a été inspiré par quelqu'un qui s'appelle Naval et qui a fait un tweetstorm extraordinaire sur comment devenir riche. Aujourd'hui, je vais vous faire mon interprétation de ce tweetstorm et je vais vous permettre de comprendre en détail ce que Naval a voulu dire à travers mon prisme, ma déformation et ce qui se passe dans ma tête au moment où j'écoute ce genre de choses. Déjà, avant de commencer, il faut comprendre ce que ça veut dire devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas simplement gagner de l'argent. En anglais, il y a une différence entre wealth, le fait d'avoir du patrimoine, de la fortune, et money, qui est l'argent. L'argent, ce n'est qu'une représentation du temps. Le temps qu'on dépense à produire de l'argent et le temps qu'on gagne en produisant de l'argent. L'argent permet d'acheter du temps, mais l'argent ne rend pas forcément riche. Si je vous donne $1 million là tout de suite, et que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne serez pas plus riche qu'avant d'avoir ce $1 million. Vous aurez plus d'argent, mais vous n'aurez pas plus de wealth. Pour avoir du wealth, de la fortune, il faut posséder des assets. Les assets, c'est quoi? C'est le fait de posséder des parts d'une entreprise, des parts d'un immeuble, des parts d'objets dont la valeur intrinsèque augmente avec l'usage. Si vous touchez des loyers dans un immeuble, cet immeuble vaut plus que s'il n'y a pas de loyer. Évidemment, le but du jeu est de construire des assets qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez. La vraie mesure de la richesse, c'est à quel point vos revenus sont décorrélés de votre travail. Si vous avez besoin de travailler pour gagner de l'argent, alors vous n'êtes pas riche, même si vous en gagnez beaucoup. Vous êtes peut-être payé 20, 30, 40 millions d'euros par an pour faire un travail. C'est très bien payé, mais ça ne fait pas encore de vous quelqu'un de riche. Un autre aspect qui est souvent lié à la richesse et qui est confondu par les gens, c'est le statut. Le statut, c'est votre place dans la hiérarchie sociale. Par exemple, vous pouvez être très pauvre et avoir beaucoup de statut. L'exemple historique très connu, c'est les aristocrates qui ont énormément de prestige par leur nom, mais pourtant, ils n'ont pas d'argent pour réparer la toiture. À côté de ça, les bourgeois moqués, comme dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, eux, ils ont des actifs, ils ont du commerce, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de prestige.
Il est donc très important de comprendre ces 3 concepts. L'argent, le transfert de l'énergie et du temps dans une mesure qu'on peut échanger. La fortune, le fait d'avoir des assets qui produisent de l'argent alors qu'on ne travaille pas. Et le statut, qui peuvent attirer à vous argent et fortune, mais ce n'est pas garanti. Souvent, les gens se confondent en ne sachant pas quoi optimiser. Est-ce qu'on a besoin d'optimiser son statut? Est-ce qu'on a besoin d'optimiser son argent? Ou est-ce qu'on a besoin d'optimiser son patrimoine? Par exemple, moi, personnellement, j'ai beaucoup de statuts. Je fais des vidéos sur YouTube, vous me donnez de la force. Et merci d'ailleurs à tout ce public qui me regarde et qui m'apprécie. Grâce à vous, j'ai du statut. Mais ce statut ne paye pas mon loyer. Pour payer mon loyer, j'ai décidé de travailler. Je travaille, je gagne ma vie. Je gagne ma vie à travers un certain nombre de choses. Et j'ai aussi des actifs. Des actifs qui me rapportent des revenus alors que je ne travaille pas. Bâtir mes actifs a été chez moi une vision de long terme. C'est pour ça que j'ai privilégié l'investissement dans les startups. Mais ça, c'est un choix personnel. Prendre le risque de ne rien gagner parce qu'on a l'espoir de gagner beaucoup. La première chose pour devenir riche, c'est de comprendre que certaines croyances sont incroyablement limitantes. Il y a 2 croyances en France qui empêchent les gens d'atteindre leur succès financier. La première, c'est de penser qu'il n'est pas possible de créer de la fortune et de la richesse en étant éthique. C'est idiot, complètement con. Je ne sais même pas si j'ai vraiment envie de débattre de ça. C'est un aspect qui m'énerve profondément en France. C'est cette idée que l'argent vient toujours avec de la méfiance. L'argent vient toujours avec l'idée que la personne a pu obtenir cet argent qu'à la condition qu'il ait triché. Alors évidemment, il est possible de devenir très riche en étant éthique. Et le fait de ne pas croire à ça, c'est l'une des plus grandes limitations. D'ailleurs, un des sujets, c'est qu'on ramène souvent les gens qui affichent l'argent à leur caricature. Si vous êtes noir ou arabe et que vous gagnez de l'argent, c'est que vous êtes dealer. Si vous êtes une femme jolie qui gagne de l'argent, vous êtes une prostituée. Si vous êtes un Libanais qui gagne de l'argent, vous êtes un escroc. Si vous êtes un nerd qui gagne de l'argent, vous êtes un hacker. Vous voyez, ça, c'est la haine du fait que certaines personnes comprennent le fonctionnement du jeu. Vous avez 2 choix dans la vie. Soit vous détestez le jeu et vous avez peu de chances de gagner, soit vous comprenez les règles du jeu, vous respectez les règles du jeu, et dans ce cas-là, vous avez des chances de gagner. Il est impossible de devenir riche si vous ne respectez pas l'argent. Si vous avez une mauvaise opinion et une mauvaise attitude face à l'argent, vous n'allez jamais permettre à l'argent de venir à vous. Alors les coachs en spiritualité appellent ça la manifestation. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre que ça. Si vous pensez que faire de l'argent, c'est faire le mal, vous êtes quelqu'un de bien, vous n'allez pas le faire. Et vous aurez complètement tort dans ce jugement de valeur, parce que ce jugement de valeur ne sera appuyé par aucun fait concret. Il est possible de gagner de l'argent en étant éthique, et je vous encourage à y croire. L'autre croyance limitante, c'est que pour devenir riche, il faut travailler dur. Alors attention là, grand moment de subtilité. Il est très fort peu probable que vous arriviez à devenir très riche sans travailler dur. Pourquoi ? Parce que travailler dur, c'est la façon la plus simple d'avoir de la chance. Travailler dur, c'est la façon la plus simple d'être dans la situation où quelque chose d'extraordinaire va avoir lieu. Cette intensité que vous mettez dans le travail, c'est une forme d'assurance contre le destin, contre le hasard, contre toutes les forces de l'univers qui font qu'elles ne sont pas forcément en votre faveur. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez devenir riche. Rien ne vous est dû. Sortez de cette mentalité du mérite. Le mérite n'existe pas dans l'univers. La seule chose qui existe, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Et des fois ça paye, des fois ça ne paye pas. Et lorsque ça ne paye pas, vous devez simplement continuer. Continuez à faire des efforts sans relâche. Mais ne jamais croire que c'est vos efforts qui finiront par payer. Je sais, c'est subtil, c'est paradoxal, ça a tendance à faire énormément débat. Les gens sont toujours outrés quand on leur rappelle le niveau de chance qu'il y a
dans leur propre succès. Pourtant, il est nécessaire de comprendre que la chance est réelle et que la seule façon d'avoir de la chance, c'est de travailler dur. Donc, n'allez pas croire que le travail vous rendra riche. Ce qui vous rendra riche, c'est votre jugement. Le fait que grâce à beaucoup de travail, vous avez développé une opinion et un jugement beaucoup plus précis et vous avez la capacité à prendre les bonnes décisions. Ignorez dans ce chemin vers la richesse les haters. Vous aurez beaucoup de sceptiques sur votre chemin. Vous aurez beaucoup de gens dont la seule passion est de vous dire que ce n'est pas possible pour la simple raison qu'eux-mêmes, ils ont soit échoué, soit pas envie de jouer. Apprenez à ignorer leur avis, à ignorer votre environnement. La seule chose qui compte, c'est vous et vous-même. Et la seule chose qui compte, c'est que vous appréciez le voyage. Soyez sur un chemin qui vous plaît. N'essayez pas de faire des choses simplement pour gagner de l'argent. N'essayez pas de faire des choses simplement pour avoir du statut. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, vaut mieux être un boulanger extrêmement doué qu'un programmeur blockchain absolument pas doué. Vaut mieux être un chef cuisinier extrêmement doué qu'un trader à la City qui a un talent tout à fait moyen. Comprenez que la richesse récompense l'exceptionnalité et l'exceptionnalité, ça se trouve en apprenant à être exceptionnel. Ça s'apprend d'être exceptionnel, ça passe par le fait d'être au bon endroit, d'être à un endroit où la passion vous protège de l'ennui et la passion vous donne envie de vous dépasser. Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez jamais devenir riche en louant votre temps. Vous allez devenir riche en offrant à la société, à l'humanité, aux gens, quelque chose qu'ils veulent dont ils n'ont pas forcément conscience vouloir. Make something people want. C'est une phrase en anglais que j'adore. Fabriquer des choses que les gens veulent. Votre vision, votre envie, votre façon de le faire compte moins que la réceptivité des clients. Pour devenir riche, il faut trouver quelque chose que les gens veulent. La première décision que vous devez prendre, c'est quelle industrie vous allez consacrer vos efforts. Choisissez une industrie dans laquelle vous vous plaisez et dans laquelle vous pouvez vous projeter sur le long terme. Vous allez peut-être mettre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à devenir riche. Ce qui compte, c'est d'être dans une industrie où vous prenez énormément de plaisir à jouer à un jeu de long terme avec des gens qui sont ici pour le long terme. Si vous allez dans les cryptos parce que c'est à la mode et ensuite vous passez à autre chose parce que c'est plus à la mode, vous aurez très peu de chances de devenir riche. Pour devenir riche, il faut accompagner tous les cycles de la vague et il faut être capable d'investir et d'investir à nouveau dans un domaine pour devenir quelqu'un de spécial dans ce domaine. D'ailleurs, un point extrêmement important que je vois souvent chez les jeunes personnes, c'est cette phrase de « oui, mais je ne connais pas ce domaine, je n'y connais rien, etc. » Mais comment vous faites en étant jeune pour déjà avoir décidé que vous étiez quelqu'un ? Vous pouvez devenir qui vous voulez dans l'industrie que vous voulez si vous investissez suffisamment d'efforts et de temps. Changez votre perspective temporelle. Essayez de réussir le plus vite possible, mais en acceptant l'idée que ça va peut-être prendre beaucoup de temps. Et prenez beaucoup de temps dans un endroit que vous aimez, et c'est ce qui vous protégera du fait d'avoir besoin de changer d'endroit en permanence. La multiplication rapporte beaucoup plus d'argent que l'addition. Faire une chose et le faire bien a plus de chances de vous rendre extrêmement riche, plutôt que de passer de mode en mode, tel un rat qui court dans un labyrinthe et qui ne sait jamais quelle porte il doit prendre. Si vous êtes perdu dans une forêt un jour, il y a une méthode très simple pour sortir. Regardez la mousse sur les arbres, elle indique le nord, et marchez au nord de la forêt sans jamais changer de cap. Vous avez peut-être choisi le chemin le plus long, mais vous avez choisi le chemin le plus sûr. Si vous essayez de sortir par instinct en allant petit à petit au gré de vos instincts dans un sens et dans l'autre, vous finirez par tourner en rond et mourir. C'est exactement la même chose dans la vie. Choisissez votre cap, et lorsque vous avez choisi ce cap, tenez-vous-y. Et les gens ne se rendent pas compte à l'époque d'Internet, et maintenant à l'époque de l'intelligence artificielle, à quel point le fait d'apprendre à apprendre n'a jamais été aussi facile. Devenir un expert dans n'importe quel sujet est accessible à toute personne
qui démontrent suffisamment de volonté. Alors je sais que vous allez me dire, c'est pas fait pour tout le monde, mais non, n'importe quoi. Vos gueules. Oui, il est possible d'apprendre n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Il suffit de le vouloir. Et le problème de la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre manque de compétences, c'est votre manque de volonté et d'intensité. Vous manquez de volonté et d'intensité parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Travaillez sur vos désirs. Travaillez à comprendre qui vous voulez être et tenez-vous sur le chemin, même si c'est le plus long. Internet a largement démocratisé l'accès au savoir. L'intelligence artificielle est en train de donner la dernière étape. Vous n'avez aucune excuse pour choisir quelque chose qui vous plaît vraiment. Il y a un concept que vous devez comprendre pour devenir riche, c'est celui de intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est le fait que les intérêts des intérêts des intérêts finissent par rapporter une somme exponentielle. Par exemple, si vous avez 100 € et que vous investissez à 5%, vous avez 105 au bout d'un an. Donc la deuxième année, vous n'allez pas investir 100 €, mais 105. Et vous allez faire 5% sur 105 € et non plus 5% sur 100 €. Dans la vie, dans les relations, dans le business, dans la création de valeur, le fait de créer des intérêts composés et des effets d'intérêts composés rapporte énormément d'argent. Au début, c'est lent, c'est perturbant, on se dit que ça va pas assez vite, mais ça finit par exploser. Par exemple, moi, je fais du contenu depuis 15 ans maintenant. On me demande très souvent comment faire pour devenir un très bon speaker ou un bon orateur. Ma réponse est toujours très décevante. Il suffit de le faire des milliers de fois. Pourtant, la plupart des gens n'ont pas cette patience. Ils se disent « je n'ai pas le temps ». J'ai 38 ans, je suis à l'aube de ma carrière et j'ai déjà une compétence extrêmement rare qui est la capacité à raconter des histoires pour permettre aux gens de croire dans mes projets. C'est un investissement que j'ai fait depuis très longtemps et qui continue à compound et qui continue à me rapporter des choses intéressantes. Privilégiez les effets d'intérêt composés pour pouvoir atteindre la richesse que vous visez. Pour devenir riche, ne négligez pas votre entourage. Entourez-vous de gens qui partagent vos valeurs, vos ambitions. Les cyniques et les pessimistes sont à refuser. Seuls les gens qui ont déjà très bien réussi peuvent s'entourer de ce genre de gens, mais surtout, faites très attention à leur pouvoir toxique à court terme. Le cynisme et le pessimisme sont des prophéties autoréalisatrices. Un pessimiste finira toujours par trouver une justification à son pessimisme. Un cynique finira toujours par trouver des bonnes raisons à son cynisme. Refusez sous tout prétexte le cynisme et le pessimisme. C'est les deux obstacles mentaux les plus forts à devenir riche. Pour devenir riche, il faut être optimiste. Pour devenir riche, il ne faut surtout pas être cynique. Avoir foi dans l'humanité, avoir confiance dans les gens est un élément extrêmement important pour avoir une chance de faire quelque chose qui marque les gens et que les gens veulent. Vous ne pouvez pas être cynique et réussir à faire des choses extraordinaires. Vous pouvez faire des petites choses, vous pouvez gagner un peu d'argent, mais le cynisme, c'est un plafond de verre qui vous empêchera de monter très haut. Refusez sous tout prétexte le cynisme pour avoir une chance et pouvoir avoir l'espoir de devenir riche. Une fois que vous avez choisi votre industrie, une fois que vous avez compris le long terme, une fois que vous vous êtes entouré des bonnes personnes, commence le travail le plus important, c'est celui de savoir vendre et construire. Soit vous apprenez à vendre, soit vous apprenez à construire. Si vous apprenez à faire les deux, vous serez inarrêtable. Vendre et construire, c'est les deux concepts les plus importants pour devenir riche. Devenir riche, ça passe par donner quelque chose aux gens qui veulent, at scale, à l'échelle, alors qu'ils ne savent pas encore qu'ils en ont besoin. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est d'apprendre à construire, c'est d'apprendre à vendre. Prenez le temps d'apprendre à vendre en vendant des choses qui ne sont pas forcément importantes. Par exemple, avec mes étudiants, j'avais un exercice qui était de leur faire vendre des petits objets sur eBay pour leur montrer les mécanismes du marketing et de la psychologie humaine. Vendez des objets dans votre maison, vendez autour de vous. Prenez toutes les opportunités de vous entraîner à vendre comme une préparation future
au moment le plus important de votre carrière, lorsque vous aurez besoin de vous vendre ou de vendre votre entreprise ou de vendre un produit. Évidemment, construire, c'est également important. Alors, vous pouvez vous associer à des gens qui savent construire si vous savez vendre, vous pouvez vous associer à des gens qui savent vendre si vous savez construire, mais il n'y a rien de plus puissant qu'être capable de faire les deux. Apprendre à construire, ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme de savoir coder, ça prend la forme de savoir transformer vos idées en réalité. Certaines personnes ont des idées formidables, mais sont incapables de les réaliser. D'autres personnes ont des idées beaucoup moins bonnes, mais ils sont capables d'être tout de suite dans le concret, d'être dans un processus itératif, et eux, ils ont beaucoup plus de chances de réussir. Vous n'avez pas besoin de fournir au monde de la perfection, vous avez besoin de fournir du désir, vous avez besoin de trouver ce que les gens ont envie et de leur offrir. De ce point de vue-là, savoir construire, savoir fabriquer, c'est une compétence essentielle pour devenir riche. L'un des points les plus importants, c'est de vous armer de savoir spécifiques. Vous avez besoin à un moment de savoir des choses que peu de gens savent. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est simplement la curiosité intellectuelle réelle. Si vous êtes capable d'avoir des savoirs rares, spécifiques, dans des domaines que peu de gens connaissent et maîtrisent, vous aurez instantanément de la valeur auprès de la société. Cette valeur va se transformer en argent et cet argent, vous pouvez le transformer en fortune. Une des meilleures façons de commencer dans la vie, c'est de commencer à apprendre à faire des choses qui sont extrêmement spécifiques. C'est pour ça que très souvent, les grandes fortunes ont commencé par un hobby. Steve Jobs, il avait la passion des ordinateurs personnels à l'époque où c'était un simple hobby à Stanford. Il a accumulé tellement de savoir qu'à l'âge de 20 ans, il était déjà un expert des ordinateurs personnels tels que les plus grandes entreprises n'étaient pas capables d'en fabriquer. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la curiosité, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'envie entrepreneuriale et du fait que vous êtes capable d'obtenir des choses par le simple pouvoir de votre curiosité et à quel point votre curiosité peut vous amener extrêmement loin dans la spécialisation et la capacité à savoir des choses que personne d'autre ne sait. Une fois que vous avez acquis du knowledge, vous avez besoin d'acquérir ce qu'on appelle du leverage. Le leverage, c'est quoi? C'est un levier. Imaginez que ça, c'est très très lourd. Et là, j'ai un très grand bout de bois. Et bien, ce bout de bois va faire levier pour porter cette façon lourde. Donnez-moi un bâton suffisamment long et je pourrai porter le monde, a dit Archimède. Et bien, c'est exactement la même chose pour vous. Vous avez besoin que quand vous mettez un d'effort par votre travail, le monde vous rend 10, 20, 100. Ce levier, il s'acquiert par deux sources. Il s'acquiert par les médias, il s'acquiert par le fait d'avoir de l'audience, médias au sens réseaux sociaux, visibilité, etc. Ou il s'acquiert par le fait d'être capable de programmer des choses qui s'automatisent. Les médias personnels, le fait d'avoir de l'audience et le fait de savoir fabriquer de l'automatisation, c'est deux jambes extrêmement importantes pour créer de la richesse. Si vous êtes capable d'automatiser des choses qui sont manuelles, si vous êtes capable d'avoir de l'audience qui vous fait confiance et qui vous suit, c'est deux sources de richesse indestructibles. Parce que c'est des sources de richesse qui vous accompagneront, quel que soit votre projet, au fur et à mesure de votre avenir. Tout ça vous amènera à la dernière étape, qui est celle de développer du jugement. Le jugement nécessite de l'expérience. Donc si vous êtes jeune, par pitié, arrêtez de réfléchir et faites des choses. Prenez des claques, faites des erreurs, prenez des risques. Regardez à quel point votre jeunesse vous encourage à faire des choses. Et de ces choses-là, par l'observation et l'intelligence, vous allez pouvoir développer un meilleur jugement. Ce jugement que vous allez développer va vous amener à la position où vous pourrez prendre les décisions les plus importantes de votre vie de la façon la plus pertinente. On résume, pour devenir riche, il faut apprendre à fabriquer, apprendre à vendre, développer des leviers et mettre ces leviers au service d'une industrie qui vous passionne. Ne vous dispersez pas, soyez concentrés, apprenez à faire des choses à nouveau et à nouveau pour devenir un expert rare, valorisez cette expertise pour gagner de l'argent, transformer cet argent en fortune et obtenez des assets qui vous permettent de vivre et de grandir
alors que vous réduisez votre effort au fur et à mesure. Je vous souhaite de travailler dur pour devenir riche afin un jour d'avoir besoin de moins travailler, pas simplement pour vous offrir une vie luxueuse, mais sans doute pour vous offrir la chose la plus précieuse, une vie libre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai convaincu qu'il y avait une méthode pour devenir riche. Maintenant, c'est à vous de jouer et de travailler extrêmement dur.